Bon, correction du 137 à 167, troisième édition. Donc f de 1,5, je vois sur la figure que l'image de 1,5 c'est 1 plus 1,5 à l'aide de 2. Je vois sur la figure que l'image de 1 est égale à 2. Je vois que la tangente en x égale 1 est horizontale entre guillemets, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses. Ça veut dire que le coefficient directeur de cette tangente est nul, et le coefficient directeur, on n'oublie pas que c'est le nombre dérivé en 1. Donc je vois que pour pouvoir utiliser ce système, je vais avoir besoin de dériver la fonction f. La dérivée de la fonction f, au départ, se fait par somme. La dérivée de x, c'est 1. Ensuite, là, j'ai la dérivée d'un produit. C'est la première chose qu'il faut regarder. La dérivée d'un produit, la formule c'est u'v plus v'u. C'est ce que je vais faire ici. Qu'est-ce que c'est que la dérivée de px plus c? C'est une fonction affine, donc il reste le coefficient directeur b fois v ln de x. Plus v'u ou v', ça dépend comment vous l'écrivez. Sachant que le produit, vous pouvez le faire dans un sens et dans un autre. U, ça ne change pas. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et là, après, je vais simplifier. A va rester A. B fois ln de x, b ln de x. Je distribue le 1 sur x. Donc, ça va me donner ce produit plus ce produit. Je simplifie le x. Voilà mon expression simplifiée de la dérivée. Il va me suffire maintenant de remplacer toutes les données. Et je vais tomber sur un système de 3 équations à 3 inconnues. Mais on va se rendre compte qu'il y a une des inconnues qui va déjà se retrouver directement. Donc, ça va être plus facile à résoudre. Donc, f de 1,5, je prends l'expression de f de x et je remplace x par 1,5 dans l'expression. Ça va me donner ma première équation. f de 1 égale 2, je prends l'expression de f de x et je remplace x par 1 dans l'expression. f' de 1 égale 0, exactement pareil. Je prends l'expression cette fois-ci de la dérivée et je remplace x égale 1 dans cette expression. Alors ça, c'est intéressant d'avoir justement en x égale 1 parce que ln de 1 fait toujours 0. Donc ça va me permettre déjà d'éliminer ce facteur-là, puisque 0 fois un facteur fait 0. Je vais donc avoir pour la première égalité a égale 2. Une des inconnues a été trouvée. Il me suffit après de la remplacer dans les deux autres équations. Donc j'ai remplacé ici le 2, 2 divisé par 2, ça fait 1. Et ici, j'ai remplacé le 2 à ici. J'ai donc ici deux équations à deux inconnues. Bon, le plus facile, c'est peut-être d'isoler une des inconnues. Donc là, j'isole l'inconnu C, en faisant passer le moins 2 ici, le moins B ici. Et je vais remplacer dans la première équation cette inconnue, c'est ce qu'on appelle la substitution. Donc cette équation, quand je remplace, le premier terme, 1 plus 1,5 de ln de 2 ne bouge pas. Le 1 ne bouge pas, le plus, B sur 2 ne bouge pas, le C se transforme en moins 2, moins B. Moins ln de 2, je l'ai obtenu, on n'oublie pas, en faisant que ln de 1,5, c'était ln de 1 moins ln de 2, ln de 1 ça fait 0, donc ça fait bien moins ln de 2. Et pourquoi je vais simplifier? Parce que ici j'ai ln de 2, donc autant se retrouver avec une expression identique ici. Et là ça m'arrange bien, parce que déjà je vois que le 1 ici, va pouvoir se simplifier. Il va me rester quelque chose qui est facteur de ln de 2 de chaque côté. Donc b sur 2 moins b, ça fait moins b sur 2. Je peux simplifier par ln de 2 qui, je le rappelle, est différent de 0. Donc ça ne pose pas de souci de diviser tout par ln de 2. Et je vais donc avoir que b sur 2 ici est égal à 1,5. Petite équation de collège, j'isole le b, j'arrive à b égale moins 3. Quand j'ai trouvé le b égale moins 3, vu que j'avais fait un système par substitution, je remplace la valeur ici, moins 3, plus 3, 3 moins 2, 1. Je vérifie que ma fonction après, elle est bien définie et qu'elle va correspondre à la partie B, parce que je vous rappelle qu'il y a une partie B, et la fonction qu'on cherche, c'est une fonction qui s'appelle g, et justement, cette fonction g, c'est la fonction qu'on vient de trouver ici. Alors pourquoi il n'avait pas appelé f? Parce que tout simplement, il ne voulait pas vous donner d'indication, mais en vrai on en avait une. C'était bien la même fonction. C'est bien la même, je ne me suis pas trompée. 2x plus moins 3x plus 1 ln de x. Bon, ok pour ça? Oui. On passe à la partie B. Alors, partie B. On va reprendre juste l'expression de g de x.
G pour laquelle il faut trouver les limites en 0 et en plus l'infini. Donc ça, c'est ma nouvelle fonction G dans la partie B. Et en vrai, c'est la même fonction que celle-ci, en fin de compte. Et on vous demande de trouver la limite de G de X lorsque X tend vers 0, pas valeur positive, hein, c'est sous-entendu, puisque cette fonction, elle est définie pour des valeurs strictement supérieures à 0. Bon, on peut déjà conjecturer que sa limite, elle va faire combien? Moins l'infini. Donc, à prouver. Alors moi, je vais juste écrire le résultat, et je vais écrire à côté car. Alors, là, on voit qu'il n'y a aucune indication, ça veut dire que normalement, on doit découler sur la limite assez facilement. Mais on va tout décomposer. Donc, on va prendre le premier terme, limite de 2x en 0, c'est 0, 2 fois 0. On va prendre le deuxième terme. Limite de, d'abord le premier facteur, quand x tend vers 0, moins 3 fois 0, 0, 0 plus 1, 1. Le deuxième facteur, quand x tend vers 0, moins l'infini. Par produit, on va avoir que le produit va lui tendre vers moins l'infini, et moins l'infini plus 0, on remarque bien qu'on a moins l'infini. Ce qui était en accord avec ce graphique, où on voit que quand le x se déplace sur 0, l'image, elle, a tendance à aller vers moins l'infini. Et si on regarde bien de l'autre côté, la limite en plus l'infini, il semblerait aussi qu'elle fasse moins l'infini. Donc, ça c'est juste une conjecture, on va ensuite le prouver. Donc, limite de g de x, donc ce x tend vers plus l'infini, il faut arriver à prouver que ça tend aussi vers moins l'infini. Car, alors, vous voyez, hein, j'ai mis le résultat et je mets l'explication après, et des fois, le résultat, on n'aura pas de suite. Et bien, on va décomposer, on va essayer de voir s'il y a des formes indéterminées ou pas. Je crois qu'il y en a une. Donc, on va la lever. Alors, en fin de compte, si je regarde juste ce terme-là, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Là, par produit, je vais avoir moins l'infini ici, fois plus l'infini ici. Donc, je me rends compte que j'ai une forme indéterminée en vrai. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de retrouver des formules de cours qui m'intéressent. Et il y en a une qui est assez intéressante, c'est la formule limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Je vous avais expliqué que la fonction ln, elle croît très très doucement vers 0, c'est ce qu'on appelle croissance comparée. Donc ici, c'est celle d'en bas qui va dominer, donc ça va tendre vers combien? 0. Bon, c'est à savoir. Bon, à partir de là, je vais essayer de me débrouiller à voir ça. Et vous vous rendez compte que si je mets en facteur le x, je vais peut-être m'en sortir. Donc, cette expression g de x, je vais l'écrire sous la forme x facteur. Alors, x facteur de quoi? De 2 plus. Alors, on va décomposer comment pour que ça nous arrange. On va d'abord développer, avant de factoriser, on va d'abord développer donc 2x moins 3x ln de x plus ln de x. Je vais mettre en facteur. Il va rester 2 moins 3 ln de x plus, et là c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que si on regarde bien, le 2 reste 2, on est d'accord. Le ln de x tend vers plus l'infini. Donc avec un moins 3, ça va tendre vers moins l'infini. Et le ln de x sur x, en plus l'infini, c'est une limite qui est connue. Ça tend vers 0. Donc par produit, ce facteur-là, lui, va tendre vers 2. On est d'accord? Donc vers moins l'infini. D'abord, ce facteur-là va tendre vers moins l'infini. Donc ce facteur-là va tendre vers moins l'infini. Et par produit avec le x, moins l'infini multiplié par plus l'infini, ça va tendre vers moins par plus, moins, et un infini fois un infini, ça va être un infini. Donc là, après, vous faites le produit des deux limites, et vous avez bien moins l'infini. Donc c'est cohérent par rapport à la conjecture qu'on avait faite. Oui. Forme indéterminée, ça? Non,
parce que les formes indéterminées, c'est plus l'infini, plus moins l'infini. C'est quand on les ajoute. Mais quand on multiplie des infinis, on n'a pas de souci, puisque un grand nombre en valeur absolue va rester un grand nombre, et après c'est la règle ici. Donc ne pas se tromper quand on fait un produit, ce n'est pas une forme indéterminée, quand on fait une somme, c'est une forme indéterminée. Donc on a le début, on a ses limites, et normalement on doit vous demander de dériver après la fonction. Donc on va effacer peut-être, oui, donc on va effacer et on va essayer de dériver cette fonction. Elle est bien dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc c'était la question 2a. G' de x. Alors on commence par faire la dérivée d'une somme. Donc dérivée de 2x égale 2. Alors on pourrait reprendre aussi la forme qu'on avait eue tout à l'heure en faisant la dérivée de f et remplacer par ABC. Mais nous on va tout redériver. C'est exactement la même méthode que tout à l'heure. Ici on a un produit, donc on va utiliser u'v plus uv'. Donc ça va donner plus moins 3 fois ln de x, puisque la dérivée de moins 3x plus 1 c'est moins 3, plus moins 3x plus 1 fois 1 sur x, puisque la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. On va simplifier. Bon, je peux le faire d'un coup, puisqu'on l'a fait tout à l'heure. Moins 3x fois 1 sur x, il va rester moins 3. Et plus 1 fois 1 sur x, il va rester 1 sur x. Et on peut faire le calcul de 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1, moins 3 ln de x, plus 1 sur x. Moins 1, pardon. Moins 1, moins 3 ln de x, plus 1 sur x. Et là, vous voyez qu'on ne vous demande pas de trouver le signe de la dérivée, si vous regardez bien. Il y a juste marqué déterminer la fonction dérivée, et il y a une question qui suit. Parce que le signe, vous n'allez pas trouver le signe directement, donc on va vous aider. La question qui suit, c'est pour x supérieur à 0, on vous demande de trouver le signe de 1 moins x sur x et le signe de moins 3 ln de x. Alors, moi, chaque fois que j'ai ce genre d'énoncé, je me demande quel est le lien avec ce qui précède. Alors, directement comme ça, on ne peut pas voir le lien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça ressemble? Alors, le moins 3 ln de x, on le voit, il n'y a pas de souci, il est là. On est d'accord. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais le lien entre ça et ça, il faudrait faire quoi? Oui. On va mettre au même dénominateur. Donc c'est ce que je vais faire pour qu'on puisse comparer ce qu'on nous demande de comparer. Le moins 1, je le mets sous la forme moins x sur x, plus 1 sur x, moins 3 ln de x. Et ça va bien nous donner cette expression-là, plus cette expression-là. Alors concrètement, si vous avez des expressions qui sont toutes les deux positives et que vous les ajoutez, ça va rester positif. Si vous avez des expressions qui sont toutes les deux négatives et que vous les ajoutez, ça va rester négatif. Donc c'est peut-être ça qu'on va essayer d'utiliser. Donc d'abord, on vous demande donc d'étudier le signe de ces deux expressions. Alors, on va commencer par moins 3 ln de x. Comment fait-on pour étudier le signe de moins 3 ln de x? On va déjà étudier le signe de ln de x. Et vous devez savoir par cœur que la fonction ln, c'est une courbe qui ressemble à ça. Donc ça, c'est la courbe de la fonction ln. Avant 1, elle est donc négative. Après 1, elle est donc positive. Et quand on va multiplier par moins 3, qu'est-ce qui va se passer? Moins par moins, plus, 0, moins. On est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc là, on voit qu'il y a déjà un signe qui change. Espérons que ce soit pareil pour ici. Parce que si ce n'est pas la même valeur charnière, on va être dans une situation difficile. Mais à vue d'œil, c'est la même valeur. Donc on va faire le signe de 1 moins x. X est le quotient. Donc, en 0, là, j'ai une valeur interdite, c'est plus. J'ai toujours la même valeur charnière ici, 0, 1 moins x, une fonction affine, qui est décroissante ou croissante? Décroissante, donc elle va passer du plus au moins. Plus par plus,
plus 0, moins. Et là, j'ai une chance pas possible. Pourquoi j'ai une chance pas possible? Pourquoi? Parce que je me rends compte que entre 0 et 1, j'ajoute 2 termes de signes plus. Quand on ajoute 2 termes de signes plus, ça fait plus. Entre 1 et plus l'infini, j'ajoute 2 termes de signes moins. La règle dit que quand j'ajoute 2 termes de signes moins, ça fait moins. Donc faites attention parce que ce n'est pas une règle de produit par contre. Donc par somme, vous faites la règle des sommes. Vous allez dire que si x appartient à l'intervalle 0,1, on a bien une dérivée qui va être positive puisque j'ajoute 2 signes plus entre eux. Par contre, si x est supérieur ou égal à 1, la dérivée va être négative puisque j'ajoute 2 signes moins entre eux. Donc il fallait vraiment faire cette distinction et vous aider. Et à partir de là, j'ai déjà fait la question de Monsieur de Signe. On vous demande de faire le tableau de variation de la fonction g. Et c'est fini. Parce que vous avez le signe maintenant de la fonction, de la dérivée. Ça va nous donner, entre 0 et 1, ça va nous donner un signe positif. Ce qui paraît cohérent. Vérifiez toujours que c'est cohérent. Se tromper, c'est pas grave. Mais c'est pas s'en rendre compte qui est grave. Parce que après, quand on se rend compte qu'on se trompe, c'est facile de trouver son erreur. Ou pas. Mais en tout cas, on sait qu'il y a une erreur. Moins g, alors, moi, des fois, j'écris g de x ou g. Normalement, la notation la plus logique, c'est g, puisque c'est la fonction qui est croissante, qui est décroissante. Et g de 1, quand on le calcule, ln de 1 faisant 0, ça fait donc 2. Les limites, on les avait trouvées, moins l'infini, plus l'infini. Je rappelle qu'à partir du moment où vous a demandé de chercher des limites, il faut les mettre dans le tableau, pardon, moins l'infini. Si on ne vous a pas demandé de chercher des limites, c'est qu'on n'en a pas besoin. Donc là, c'est la partie sur étude de variation de la fonction g. Et il y avait ensuite une autre question par rapport à la droite d'équation y égale 2x. Donc cette droite, y égale 2x, elle passe normalement, elle va couper la courbe. Bon, on va voir à quoi ça correspond. Donc on va effacer cette partie-là. Alors, on vous demande dans la question 4, on note delta la droite d'équation y égale 2x. Donc 2 points. Alors y égale 2x, elle est facile à construire. Elle passe par l'origine et normalement ma courbe n'est pas bien faite, mais je pense qu'elle doit couper, la courbe là comme ça. Ça c'est la droite d'équation y égale 2x. On vous demande de résoudre, première étape, l'équation 1 moins 3x fois ln de x égale 0. Donc on doit résoudre 1 moins 3x fois ln de x égale 0. Donc, toujours pareil, un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul. Donc soit 1 moins 3x égale 0, ça fait x égale 1 tiers, soit ln de x égale 0. Vous savez que la fonction qui va annuler ln, c'est quoi? Exponentielle. Donc ça va donner x égale exponentielle de 0, c'est-à-dire x égale 1. Donc on sait que les valeurs qui vont annuler cette expression vont être 1 tiers, puis 1. Ensuite, on vous dit d'en donner une interprétation graphique. Alors, il faut essayer de trouver un lien. On va vite le voir le lien. Ça c'est g, ça c'est l'équation de delta, et ça c'est l'expression. Allez, faites un lien avec ces trois expressions. On voit que cette expression, c'est pas n'importe quoi. C'est g de x moins 2x. Regardez. Vous voyez cette expression? C'est bien la même. C'est g de x moins 2x. Donc, quand on vous dit résoudre cette expression égale 0, on est juste en train de vous dire à quel moment g de x moins 2x égale 0. On est juste en train de vous dire à quel moment g de x égale 2x. Et graphiquement, on est juste en train de vous dire
À quel moment? Moi, j'ai fait une courbe rouge et une courbe verte. À quel moment les deux courbes se coupent? C'est-à-dire qu'on cherche les points d'intersection de la courbe avec la droite delta. Et on cherche notamment la valeur du x. On est en train de chercher ça. Et donc, on voit que la courbe rouge et la droite verte se coupent en deux points dont les abscisses sont quoi? 1/3 et 1. 1, on le voit, et 1/3, bon, moi ma courbe elle n'est pas très bonne, mais ça doit tomber à 1/3. Ça va pour l'interprétation graphique? Donc là, ça veut dire qu'on charge les points d'intersection de la droite et de la courbe. Donc point d'intersection, abscisse, pardon, abscisse des points d'intersection entre la courbe et la droite. Ensuite, dernière question, étudier la position. Alors, à vue d'œil, on voit que avant 1/3, c'est la courbe qui semble être où? En dessous. Entre 1/3 et 1, la courbe semble être au-dessus. Et après 1/3, de nouveau, la courbe passe en dessous. Alors, comment fait-on pour trouver la position de deux courbes? On les soustrait et on étudie le signe. Donc nous, on va s'intéresser pour la position des deux courbes. Donc pour la position des deux courbes, on va s'intéresser à étudier le signe de la différence. Et la différence, c'était pas n'importe quoi. C'était 1 moins 3x. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir cette expression pour étudier son signe? Qu'est-ce qui est intéressant ici? Qu'est-ce qui est intéressant? Je ne vous aide pas du tout. Le produit. Pourquoi c'est intéressant d'avoir un produit pour le signe? Parce qu'on peut faire la règle des signes. Donc, ça va me donner quoi? On va faire un tableau. Je ne vais pas me fatiguer à retrouver mes valeurs charnières, hein, je les ai. Donc, 1 moins 3x, ça s'annule en 1/3. On est sur 0 plus l'infini. Ensuite, ln de x, ça s'annule en 1. On va mettre double bas parce que ça n'existe pas. C'est fois, oui. Bon, ça n'existe pas quand même. Donc, 1 moins 3x fois ln de x. Donc, fonction affine qui s'annule ici, coefficient directeur négatif, donc on commence par plus, moins, moins. ln de x, on l'avait vu, elle s'annule ici, avant 1, elle est négative, après 1 positif, plus par moins, moins, moins par moins, plus, moins. Donc concrètement, ça veut dire que ici, on avait commencé par quoi? On avait commencé par g de x. Donc ici, c de g est en dessous. Alors, j'ai plus la place, mais l'idéal, c'est de l'écrire en dessous. Hein. Mais moi, je vais l'écrire là. Donc, sur 0, 1/3, C de G est en dessous. Alors, attention, des courbes, ce sont des objets géométriques. On ne dit pas supérieur, inférieur. C'est en dessous, au-dessus. Sur l'intervalle 1/1, C de G se retrouve au-dessus. Et vous vérifiez que graphiquement, c'est cohérent. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, C de G de nouveau se retrouve en dessous. Et bien sûr, au point d'intersection, en 1/3 et 1, là les courbes sont... Enfin, c'est le point d'intersection. Et là, c'était tout pour la position. Voilà.